le mot, lorsque vous venez ici, parfois vous recherchez le mot juste. Bien sûr. Et ça vous arrive aussi lorsque vous prenez la parole, que les mots vous échappent. Ouais. Le shocking. Très souvent. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut dire et vous commencez à bégayer. Les tics de langage commencent à sortir. Et lorsque vous avez ces tics de langage, vous n'êtes plus convaincant et vous-même, vous n'êtes plus à l'aise à partir de là parce que Tout vous à êtes fait. perturbé. C'est ça. Vous avez perdu le fil d'idée. Et puisque vous avez perdu le fil d'idée, vous perdez le regard. Vous ne pouvez pas croiser le regard de votre auditoire et là naît votre faiblesse. Vous êtes faible face à l'adversité. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut connaître les mots, qu'il faut en avoir la maîtrise totale, le sens sémantique, mais surtout le sens idéologique des mots. On n'en parlera pas sur ce plateau. C'est le premier module alors. Le deuxième module, ce sera sur ce que parler veut dire. Ouais. Ça veut dire quoi parler? Lorsque madame a pris la parole, elle a été précise, elle a été éloquente. Ouais. Et moi, je n'étais pas surpris, puisque c'est l'exercice que font tous les alumni de Yali. Ils ont des programmes comme ça qui les accompagnent de coaching avant même de pitcher leur projet. Mais lorsque nous parlons toujours pour dire quelque chose. Mais dans ce que parler veut dire, il y a ce qui concerne l'orateur qui est un polyglotte, madame. Vous avez l'Alekou ici. Pourquoi vous avez scindé l'Alekou en français et en arabe? Parce que ceux qui suivent l'audience ne sont pas les mêmes. Il y a des arabophones et des francophones, des gens qui comprennent l'arabe. Donc l'orateur est un polyglotte et il parle toutes les langues possibles, mais aucune de ces langues ne lui appartient. Attention, lorsque j'ai dit qu'il parle toutes les langues possibles, il parle la langue de son auditoire au sens où il parle en fonction de son niveau, en fonction de son environnement, en fonction de tout ce qui le constitue substantiellement. Tout à fait. Et on va traiter donc de toutes les questions liées à cela. Troisième module pour faire vite, on parlera de la parole d'autorité. La parole d'autorité, le performatif, les actes locutoires, illocutoires et prélocutoires. Le performatif, c'est lorsque nous créons par la parole que la terre soit et la terre fut. Abouna sortait de ce plateau et Abouna se lève, il sort de ce plateau. Pourquoi? Parce que vous en avez la légitimité, vous avez l'autorité de le faire. Ça, c'est la parole d'autorité. Ouais. Et cette parole, elle est soit institutionnelle ou traditionnelle ou rationnelle, légale. Lorsqu'elle est rationnelle, légale, elle est, on va dire, institutionnalisée. Lorsqu'elle est traditionnelle, elle est traditionnellement acceptée. Le chef de carré, le chef de village, ou elle peut être aussi charismatique. Ouais. Et là, je viens juste de le définir au sens weberien du terme. Et ensuite, on va voir, pour finir effectivement sur cette question, la verticalité et la poésie corporelle. Alors la verticalité, c'est tout ce qui est autorité. Jusqu'à là, nous sommes dans la puissance matérielle de la parole. Vous avez vu la Tour Eiffel, la Maison Blanche, la Place de la Nation, vous avez vu le building. Tout ce qui est vertical incarne l'autorité. C'est pour cela que lorsque nous parlons, on nous demande de rester bien droit et de regarder l'auditoire dans les yeux, de sourire, de faire tout avec autorité. Et ça sera enseigné ces jours, le non-verbal et tout ce qui est... Malheureusement, on ne pourra pas finir tous les programmes qui seront enseignés le 6 parce que